Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles pour suivre à temps réel toutes les infos sur votre site www.congoinfo243.com. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Parlons concertation nationale de la RDC. Les forces acquises au changement composantes de l'opposition se sont rencontrées à la salle Notre-Dame des Fatima de la Gombe. Il était question de faire le point sur la rencontre de l'opposition avec le président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, dans le cadre de préparatifs de concertation nationale. Nous voulons préciser à l'attention de l'opinion nationale et internationale que la modération du conclave élargie au bureau des commissions ont rencontré le président du Sénat au nom de tous les partis qui ont pris part au conclave et le président du Sénat. Demain, vendredi, il va se retrouver ici à Fatima. Sassou Nguesso accepte d'être comme le facilitateur. Mais ce n'est pas pour rien, il y a des problèmes. Et si Mme Mary Robinson doit être là, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ce que nous voulons, c'est que M. Kabila a pris son ordonnance. Et nous avons dénoncé ça. Et nous disons, il faut qu'on monte un comité préparatoire. Le comité préparatoire ne viendra pas de M. Kengo. Ça, c'est l'œuvre du facilitateur. Nous devons présenter notre cahier de charges au facilitateur. Il prendra la majorité, la société civile. Il dit, bon, venez ici. Parce qu'ils reconnaissent les facilitateurs. Pourquoi ils veulent faire son travail? Bon, notre souci, ce n'est pas de faire soulever le verrou du conclave. Loin de nous cette idée. Mais notre souci, c'est que nous avons pris des engagements. Et des engagements pour le bonheur de notre peuple. Pour nous, les grands acquis, c'est la commission préparatoire. Et comme il a eu ces grands acquis, il y en a encore d'autres, les consensus et tout ça. Donc c'est déjà avancé, mais on n'a encore pas tout gagné. On continue. Nous allons demander dans un premier temps l'unique point qui a un point. Sans cela, est-ce que nous sommes d'accord? Merci beaucoup. Donc c'est là ici. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Puis la sécurité des personnes ainsi que de leurs banques. Les engagements pris par la résolution 2098 mettre en place ces concertations, nous les voulons inclusives. Nous voulons que toute la classe politique, de la majorité, de l'opposition, de la société civile, des groupes armés, de la diaspora, y participent et apportent leurs inputs pour améliorer l'exercice du pouvoir dans notre pays. C'est pour cela, majorité, opposition, société civile, nous ne voulons pas de mécanisme de vote. Nous devons aller jusqu'au consensus.
C'est pourquoi vous avez suivi que j'ai dit, mon collègue de l'Assemblée nationale et moi-même, nous avons traversé à Brazzaville pour rencontrer le président Sassou, auquel nous avons demandé de nous accompagner dans ces concertations. S'il devait y avoir des blocages parce que nous n'arrivons pas au consensus sur l'un ou l'autre point, nous puissions recourir à lui. Et il a accepté en disant qu'il était 24 heures sur 24 à notre disposition et que nous pouvions l'appeler à tout moment, et je trouve ça, c'est aussi une avancée, c'est aussi à votre demande. Vous aviez prévu 10 membres par composant. Il y a eu un peu d'échange. J'ai reçu certains d'entre vous il y a quelques jours. Nous sommes partis de 5, nous avons continué à 7, mais après des discussions avec mon collègue, nous sommes arrivés à 10. Chaque composante aura 10. Donc, c'est votre demande. Je vous demande que tous, toutes, vous puissiez participer activement à ces concertations. La politique de la chaise vide n'a jamais gratifié qui que ce soit. Vous le savez très bien. Vous devez défendre ce que vous avez défendu au conclave, aux concertations. Hier, nous avons eu la société civile. La société civile s'est conduite impeccablement. Certains ont voulu le débat et dit non, parce que nous avons demandé à chaque corporation de lire attentivement les 5 thématiques, de voir ce que chaque corporation peut ajouter. Et ils considéraient que le temps était court parce que tout doit être déposé sous 48 heures. La semaine prochaine, nous allons débuter les concertations. Mais je voudrais attirer votre attention. Vous savez que certains d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un grand tennisman. Un tennisman, lorsqu'il a peur de gagner, alors qu'il caracole pour gagner, la peur de gagner peut faire qu'il perde. Vous avez bien conduit vos travaux conclave. Si la peur de gagner vous habite, vous allez perdre. Vous avez suivi mon intervention. Je crois que l'intervention a tenu compte de certaines inquiétudes qui sont nôtres. J'ai posé clairement la question au président du Sénat en sa qualité de président de l'UFC. Je crois que vous avez été dans la salle, vous m'avez très bien suivi. Non, je crois que par rapport à mon intervention, j'attends encore. Vous avez suivi, dans la réponse, le président du Sénat a dit que tout à l'heure à 13h, nous allons nous retrouver avec lui et son collègue de l'Assemblée nationale.
Et il a dit que le comité ou le secrétariat technique sera élargi. On va encore ajouter 20 personnes. Il a dit que nous allons nous mettre d'accord en rapport avec la taille ou bien la composition de ceux qui vont répondre au dialogue. Et je crois que vous l'avez suivi. Il a dit qu'on va nous accorder, si c'est 48 heures, pour que nous puissions nous mettre d'accord avec les amis de la majorité et de la société civile. Mais attendons voir ce qui va se passer à l'issue de la rencontre avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Je crois que par rapport à ce que pensent les autres, j'ai l'impression que le président du Sénat, Kengo, est avec l'opposition. Et il a souhaité que l'opposition soit inclusive, que tous puissions faire partie, que nous puissions gagner. Ce qui compte, c'est d'entrer dans la salle, de chercher à affiner les stratégies et de gagner pour inverser la situation. Et je crois qu'il a cette détermination. Et je pense que nous devons saisir la balle au bon. Mais il a toujours été dit et confirmé que la position de la chaise vide ne paye pas. Personne n'est jamais gratifié. Et quand nous étions en Corse, on nous apprenait que les absents ont toujours tort. Vous êtes venus après pendant que la maman a déjà servi. Qu'est-ce que vous allez manger? Ce sont des miettes. C'est réel.